Et nous voilà de nouveau pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec Monsieur Sylvain Levert, qui est responsable qualité et méthode process chez Vossloh Cogifère, site d'Outreau. Monsieur Levert, bonjour. Bonjour. Monsieur Levert, on va profiter pour vous poser quelques petites questions. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, et puis votre parcours ainsi que votre métier. Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Sylvain Levert, donc je travaille chez Vossloh sur le site d'Outreau. Donc le site d'Outreau est la dernière fondine existante sur le secteur du Boulonnais, ex-APO, pour ceux qui connaissent et qui se souviennent il y a très longtemps. Et donc nous sommes sur un secteur en fait principalement ferroviaire. Nous travaillons à 100% pour le ferroviaire. Nous fabriquons des cœurs en acier manganèse pour le ferroviaire. Alors donc pour moi, pour ma part, alors j'étais un ancien élève de Saint-Jean. J'ai commencé, retour aux sources, on peut dire. Donc j'ai fait tout mon cursus scolaire, donc de la seconde jusqu'en BTS. Un BTS ici à Saint-Jean, donc BTS ATI, qui n'existe plus maintenant. Ça a changé aussi. Voilà. Et puis derrière, je suis parti faire une licence, une maîtrise en production industrielle. Et puis je suis revenu sur le bassin du Boulonnais. Donc on travaillait d'abord dans l'aéro, donc j'étais plutôt dans les airs. Ouais. Et puis maintenant on travaillait à Outreau pour le ferroviaire. Au moins ça allie les deux ensembles de transport. Tout à fait. Alors donc ça va faire maintenant 9 ans que je travaille là chez Outreau. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de différents métiers. J'ai commencé en production, j'ai fait de la gestion de projet. Je suis passé donc par la qualité et pour maintenant être responsable de la qualité et du process en fait, du process industriel. D'accord. Très intéressant. C'est exact. Comme vous venez de le dire, Vossloh à Outreau, c'est spécialisé dans les cœurs de bois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces cœurs de bois Alors, donc le cœur de bois donc, est l'appareil, la pièce centrale en fait, d'un appareil de bois en fait, donc pour les aiguillages, etc. Donc c'est une pièce en acier moulé en manganèse. Donc on a une première étape en fait, qui est la constitution d'un moule en sable dans lequel on va venir couler en fait, un acier manganèse. Derrière en fait, cette pièce on va venir l'usiner. On a une deuxième grosse étape qui est de l'usinage, donc avec de la commande numérique. Et une dernière étape en fait, qui va être de la soudure. Donc là on va venir rabouter du rail qui servira derrière après pour nos clients à continuer les voies, à venir souder en fait sur le cœur de bois. Donc 3 activités en fait principales pour la fabrication du cœur de bois. C'est ça, on a pu visiter donc avec certains BTS CRSA, les terminales STID, votre entreprise. Oui. C'est vraiment impressionnant, surtout quand on fait la moulée du cœur de bois, où le métal est en fusion, c'est vraiment impressionnant. Tout à fait, donc, alors au moment de la coulée, donc on a un acier qui a plus de 1500 degrés. Et donc effectivement, c'est des moments qui sont en général, alors nous on a l'habitude de les voir, pour des visiteurs, ça nous paraît forcément un peu moins, on s'y habitue, mais pour des visiteurs effectivement c'est toujours un moment très impressionnant. Très belle expérience. Et grâce à votre entreprise, vous avez pu également finir deuxième à un concours. C'est exact. Vous avez mené avec un des professeurs, qui est un ancien professeur qui est photographe. On a pris une photo de cette coulée qui était magnifique. Et jeudi dernier, c'est ça. Ils ont été à Liévin pour le concours de cette photo. On a fini deuxième, juste derrière un autre lycée. Et on a eu le prix de la qualité, le prix de la qualité si je ne me trompe pas justement. La qualité, donc une très belle photo. Qui revient dans votre domaine du coup de responsabilité. C'est ça, tout à fait. Bravo. Quel type de métier on peut retrouver chez Vossloh? Alors chez Vossloh, il y a une foultitude de métiers. Comme je dirais un peu dans toutes les industries, on va retrouver des métiers qui sont plutôt liés à l'administratif, donc pour de la gestion soit financière, de la gestion de ressources humaines, de l'environnement, de la direction, etc. Et on va retrouver du management qui va être plutôt sur de l'opérationnel. On va retrouver de la supply chain, on va retrouver tout, on va dire ce qui est métier un peu généraux
toutes les entreprises. Après, on a chez nous des métiers qui sont beaucoup plus spécifiques. Alors, on part de la conception pour le cœur de voie. Donc, on va commencer avec des personnes en fait, qui vont faire du développement sur de la CAO. D'accord. Donc, on fait de la confection, la conception assistée par ordinateur. Bureau d'études. Du bureau d'études, effectivement. Ouais. C'est Parce qu'avec exactement la ça. CAO 3D pour la représentation. CAO, donc on commence en 2D, après on passe en 3D. Ouais. Enfin, voilà, effectivement, donc pour venir définir en fait quelle sera la forme du cœur de voie. Donc ça c'est une première étape. Ensuite on a de la partie, toute la partie on va dire vraiment technique fonderie, qui est vraiment très spécifique aussi. Donc avec là, comment je vais venir alimenter mon cœur avec l'acier liquide pour faire en sorte que le moule se remplisse correctement, que le refroidissement se fasse correctement, etc. Voilà, donc là on a une deuxième spécificité là. On a ensuite après, tout à l'heure je vous parlais de l'usinage, où là effectivement on a aussi des métiers bien spécifiques d'usineur. On fait de l'usinage principalement sur la commande numérique et donc on a énormément de programmation. Donc là on parle justement des plans 2D ou 3D. On va venir en fait, et là on fait plutôt de la FAO en fait, où on va venir transférer d'un plan, passer sur un programme machine pour aller venir derrière usiner la pièce en commande numérique. Donc là, deuxième métier. Et on a derrière en fait un troisième métier, comme vous expliquez dans le troisième atelier également, où là en fait on est plutôt sur de la partie soudure, et où là c'est vraiment de la technique soudure. Où là on a des ingénieurs soudeurs en fait qui sont là pour piloter ces process et s'assurer qu'on n'ait pas dérive sur ces process. D'accord, donc une multitude de métiers dans lesquels en fait on peut toujours évoluer en soi chez Vossloh. On peut partir, on va dire, du plus bas de l'échelle et on peut, comme vous, monter, arriver responsable ou bien plus. Tout à fait. Alors moi quand je suis rentré, donc comme vous expliquez, j'ai fait plein de métiers différents. Mais j'ai des collègues aussi qui sont rentrés et qui étaient opérateurs, soit sur des commandes numériques, soit dans l'atelier de fonderie, soit dans l'atelier de soudure, et qui maintenant sont soit responsables d'atelier ou responsables du bureau d'études, des choses comme ça. Donc, ça permet d'acquérir pas mal d'expérience du coup dans différents domaines. Tout à fait. Tout à l'heure, il y a quelques instants, vous venez de parler de l'environnement. Dites-nous qu'est-ce que Vossloh, principalement et surtout Outro, fait pour l'environnement, pour les énergies renouvelables. Dites-nous un petit peu ce qu'ils font. Alors donc, vous n'êtes pas sans savoir que la neutralité carbone est un objectif pour toutes les entreprises. Donc forcément, nous, on n'y coupe pas. Et on a des objectifs groupes qui sont même supérieurs en fait à ce qui est demandé au minimum. Donc on est comme disait M. Barbagallo lors de l'ouverture, on a des objectifs qui sont suivis en termes d'émissions de carbone. Aujourd'hui on a pas mal de projets qui sont en cours, dont un qui touche en fait directement en fait la fonderie, qui est l'économie circulaire. En fait, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est simplement de se dire, aujourd'hui, je vends un cœur. Ouais. Mon cœur est utilisé soit sur des appareils neufs, soit sur du remplacement. D'accord? Donc, en fait, c'est une pièce d'usure, le cœur de voie, qui est remplacé en fait en fonction du trafic qu'il peut y avoir sur la voie. Ce cœur est remplacé à une fréquence plus ou moins définie. Ouais. L'idée, en fait, c'est de dire, quand mon cœur est usagé, aujourd'hui, en fait, il part chez un ferrailleur lambda et c'est revendu comme de la ferraille classique. L'idée, c'est de valoriser en fait ce cœur et de pouvoir en fait le réutiliser chez nous en tant que matière première. Ah oui. Donc quand on fait et derrière en fait pouvoir relivrer un cœur avec cette matière recyclée. Vous parlez du recyclage, d'un énorme pourcentage au niveau du recyclage. Si j'ai bien entendu tout à l'heure, 90% de la matière qui serait... L'objectif, c'est de monter à des taux. C'est quand même magnifique de pouvoir recycler 90% alors qu'il y a encore quelques années où c'était pas encore imaginable. C'était pas à la ferraille, ouais. Et puis ça fait comme entre guillemets une pièce infinie, comme on peut dire. C'est comme une pièce infinie. Aujourd'hui, en fait, on utilise donc des ferroalliages qui sont extraits dans des mines qui peuvent être au Gabon ou autres, un peu partout dans le monde, qui demandent énormément d'énergie, énormément de carbone, de l'eau pour les mines, l'extraction des mines, etc. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de consommer un minimum en fait de ces alliages, de ces ferroalliages, pour justement participer à l'effort global. C'est une très belle démarche de la part de votre entreprise. Merci. Vous avez pu admirer un an de travail? Ça se ressent dans les stands, ça se voit dans les stands, ça se voit sur la piste.
Tout à fait, oui. Est-ce que vous auriez 2-3 petits conseils à leur donner pour ces 24 heures qui vont être longs pour eux? Peut-être parfois horribles à certains moments avec les casses. Il va falloir avoir l'imagination aussi. Alors c'est sûr que voilà, hein, là on est à 2 heures, bientôt 3 heures hein, de course. On voit que tout le monde est vraiment motivé, tout le monde est devant et c'est vrai que c'est super intéressant de voir ça en fait. Hein, toutes les équipes vraiment qui courent tous dans le même sens et qui travaillent vraiment bien en équipe. Hein, ça c'est chouette. Alors oui, comme vous avez dit, la course va être longue, donc ça vous le dites. à mon avis il est important de se ménager, de pas vouloir partir trop vite pour dire c'est bon, je suis devant. La course dure 24 heures et le résultat sera au bout des 24 heures et pas là à l'instant T. C'est ça. Voilà. Vous devez être encore plus content parce que, qu'on le rappelle, votre entreprise Volslo sponsorise une voiture cette année. C'est la 9X8, donc l'équipe numéro 4. Et on la voit qui est en tête du classement. Donc je pense que c'est une bonne chose. Tout à fait. Alors je suis passé les voir avant le départ et je suis passé les voir là juste avant l'interview aussi hein, pour les driver. Une petite fierté. Et forcément oui, fier d'être en tête pour l'instant. C'est ça. Écoutez, on vous remercie en tout cas de nous avoir donné encore un peu de votre temps. De rien, merci à vous. Et puis on vous dit peut-être à l'année prochaine ou sûrement l'année prochaine. Ou à bientôt pour d'autres projets aussi avec les terminales pour leur projet. Tout à fait. C'est exact. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.